Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur la chaîne Intemporelle. J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine et depuis notre dernière vidéo sur l'humilité. Je pense à Audrey là parce que elle vient de partager sur sa communauté un message qu'elle a canalisé le 10 mars je crois et qui parle justement de retrouver son pouvoir divin. Son véritable pouvoir divin. Et c'est drôle parce que moi ça fait un moment qu'ils me disent de faire une vidéo justement sur une canalisation que j'ai faite, qui est justement, le titre c'est de reprendre le pouvoir qui nous est dû. Je l'ai canalisé le dimanche 19 février 2023. Ça fait un petit moment mais je sais qu'ils m'en parlent souvent. Et c'est une canalisation toute première pour moi parce que je l'ai canalisée des galactiques, des peuples galactiques, notamment les Pléiadiens et les Arthuriens. J'ai encore jamais canalisé d'eux et ils sont venus à moi pour me partager un message. Pour ceux qui ont regardé la canalisation sur la création, l'inspiration, sur la formule de créer à partir de rien, et ben, c'est une canalisation justement qui vient compléter celle-ci, que je vais vous lire. Bonjour aux âmes en présence. Nous sommes les peuples galactiques. Nous souhaitons compléter le message du 12 février. Vous savez à présent, et on ne cesse de le répéter. La source est en vous et la création aussi. Lors de la canalisation du 12 février, la source, Gabriel et Métatron ont parlé de la création, de l'inspiration, et ont évoqué le mot pouvoir dans le sens contraire du dominant-dominé, c'est-à-dire de retrouver votre libre arbitre et votre responsabilité. Le pouvoir, entre guillemets, de la création a toujours été en vous. Il y a 4000 ans de cela, des êtres non lumineux venus d'ailleurs sont venus sur votre planète, dans la convoitise de ce pouvoir auquel eux-mêmes n'avaient pas accès. Ils ont alors décidé de déformer le sens du mot pouvoir lié à la création, pour lui donner une énergie de dominant-dominé. Alors que vous étiez des êtres divins, ayant accès à la source infinie de votre pouvoir et donc à la création, que vous étiez alors des êtres libres, en harmonie avec le reste de l'espace. Lorsque ces êtres non lumineux sont arrivés, ils vous ont soumis et exploité et ont exploité votre potentiel à leur profit. De manière à ce que, au bout de 4000 ans, vous ayez tout oublié, de vos origines à la raison de votre présence dans cette réalité terrestre, jusqu'à la capacité de création, un pouvoir intérieur dont chacun d'entre vous est doté. Aujourd'hui, et vous le savez, tout va changer. Le monde, le paradigme d'avant. Tout cela pour que vous vous souvenez de l'étendue infinie des capacités qui dorment en vous, et pour que vous retrouviez cette source infinie des créations. Reprendre votre pouvoir, c'est de refuser que autrui vous exploite et vous soumette. C'est de reprendre votre libre arbitre, de dire non lorsque votre cœur vous le dit, de refuser qu'on se serve de vous. C'est commencer à arpenter le chemin de l'éveil, à sortir de la fausse matrice illusoire de souffrance, de répression qu'est la réalité de la 3D. La véritable matrice, celle qui met au monde, au multivers, celle qui crée à partir de rien, du vide, à partir de l'amour inconditionnel et universel. Cette matrice-là est la source originelle de création. Elle est en vous. Oui, chères âmes, reprendre votre pouvoir, c'est prendre conscience que cette matrice, la création est en vous, que vous avez tout en vous pour évoluer et que, en rencontrant et en apprenant des autres,
vous évoluez et ne cessez de vous expanser et de grandir. Reprenez ce pouvoir créateur qui vous est dû. Avec le discernement, votre réveil intérieur sera l'éveil de l'humanité. Avec tout l'amour des mondes, les Pléiadiens et les Arthuriens. Je crois qu'ils ont tout dit. Merci à eux d'ailleurs. Notre pouvoir intérieur, comme ils l'ont dit, il est en nous en fait. C'est pas un pouvoir extérieur et les autres n'ont pas le, je vais pas dire droit, mais de quel droit, oui, de quel droit aurait-il ma mise sur nous? En fait, en ne faisant rien, c'est comme si nous leur donnons l'accord que c'est ok, qu'ils peuvent se servir de nous. Alors que non, en fait. Mais on se rend compte que dans tout ce qui se passe, on a notre part de responsabilité. Je pense à une situation d'une personne, une énergéticienne, qui, quelqu'un de sa famille lui a passé un message selon laquelle sa mère était malade et que si elle pouvait y faire quelque chose. Et elle m'a demandé ce que j'en pensais et bon, moi je savais pas trop non plus quoi en dire. Donc je leur ai posé la question à eux, ce qu'ils en pensaient. Ils m'ont dit, c'est ok. Elle peut lui faire un soin, mais dans la limite des choses. J'avais pas compris au début ce qu'il voulait dire dans la limite des choses. Et en fait, dans la limite des choses, c'est ok. Nous, en tant qu'énergéticiens, elle, vous œuvrez pour leur bien-être. Donc, ce que je veux dire, c'est ce ne sera que bénéfique pour vous et pour eux. Mais c'est aussi qu'on ne profite pas non plus. Parce qu'il y a des personnes, on leur propose, alors elles acceptent, parfois par curiosité, parfois même sans vraiment y croire. J'ai longtemps pensé que peu importe si on y croyait, l'énergie œuvrait. C'est vrai, l'énergie œuvre. Et je me rends compte, et notamment quand j'ai canalisé sur la création, il parle de l'importance de l'intention et de la foi. Et je me rends compte aujourd'hui combien il est essentiel d'y croire. Parce que c'est le fait d'y croire qui va attirer ce qu'on souhaite à nous, qui va faire que c'est possible, que ce sera ok. Et certaines personnes, elles viennent par curiosité. Et c'est ok, elles découvrent. Ce qui est peut-être moins ok, c'est parfois, c'est un peu comme si elles nous testaient ou qu'elles nous demandaient un peu de justifier. Je pense pas, et même je dirais, on n'a pas à justifier de si l'énergie, ça existe, si le monde invisible est vraiment là. Je pense pas que ce soit prouvable. C'est quelque chose, et même par des milliers de témoignages, des milliards de témoignages,
il y a des gens qui restent sceptiques. Et je peux comprendre. Parce que... Et les choses sont bien faites, je trouve. La seule manière pour que eux, ils commencent à s'ouvrir à ça, pour qu'ils y croient d'une certaine manière, pour qu'ils vraiment... qu'ils s'y intéressent par curiosité, mais pas par curiosité je te teste, mais par curiosité j'ai envie de découvrir, de savoir vraiment qu'est-ce que c'est ce monde. La seule manière pour qu'ils s'y ouvrent, c'est qu'ils le vivent eux-mêmes. Je crois qu'il n'y a rien de plus puissant que de vivre soi-même l'expérience. J'interromps la vidéo parce que le téléphone a sonné. Mais donc je parlais des expériences que peut... Oui, la seule manière pour que les personnes puissent s'ouvrir au monde invisible, à l'énergie qui nous entoure en fait, c'est qu'elles vivent elles-mêmes. Et je disais aussi que les choses sont bien faites. Parce qu'en le vivant elle-même, elle s'y ouvre, elle va devenir curieuse, elle va faire des recherches, elle va chercher des personnes qui ont vécu la même chose qu'elle. Et les choses sont bien faites parce que c'est la meilleure manière pour qu'elle s'y ouvre, c'est aussi un peu une pierre de coups pour eux là-haut parce qu'en même temps, il y a un nouvel être qui s'éveille. C'est vraiment... oui, bien fait, c'est vraiment bien fait. Et donc de cette situation, si on peut dire, donc dans la limite des choses, c'est ok, j'œuvre pour le bien-être des personnes, mais il y a donc comme ils ont dit, il y a une limite à toute chose, enfin dans la limite, c'est dans la limite des choses que l'on œuvre, c'est-à-dire si la personne est en réception de l'énergie, c'est ok pour elle, si vraiment elle a la volonté, c'est elle qui l'a choisi, c'est pas quelqu'un qui lui a proposé et elle a dit ok pour lui faire plaisir. Non, c'est vraiment elle l'a choisi, elle y croit dans l'idéal, parce que le fait d'y croire intensifie la puissance de l'énergie. Donc qu'elle y croit, et puis dans la limite des choses, c'est si la maladie de cette personne, c'est ce qu'elle a à vivre, c'est ce que l'âme a choisi de vivre, c'est son expérience. Si l'âme a choisi aussi une expérience d'un soin énergétique qui va peut-être pouvoir ouvrir l'esprit de cette personne, c'est ok aussi. Mais si l'âme a aussi choisi cette expérience de maladie, peut-être pour donner une prise de conscience à la personne, pour un éveil ensuite pour elle, c'est ok aussi. Et parfois, et c'est un peu dur à le dire aux personnes, parce que c'est pas facile à recevoir, mais parfois l'âme aussi choisit de partir par cette maladie. C'est pas quelque chose qu'on peut dire à tout le monde comme ça, parce que eux ils se disent oh c'est injuste, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, pourquoi c'est lui, pourquoi, et il y a un attachement qui fait que ils ressentent une certaine injustice, une certaine colère contre cette maladie, envers cette maladie. Et c'est compliqué de leur dire à ce moment-là, comment dire, c'est juste parce que l'âme l'a choisi, parce que c'est comme ça qu'elle veut partir, parce que c'est juste dans son expérience pour l'âme. C'est un peu compliqué pour les personnes comme ça à entendre et à recevoir, donc on peut pas le dire comme ça. Et dans ces cas-là, si on peut pas leur dire comme ça, c'est d'accord, c'est ok. C'est une maladie, elle est là.
comment vous la vivez? La personne malade, comment elle la vit? Comment voulez-vous la vivre? Comment voulez-vous que l'énergéticien, l'énergéticienne l'accompagne sur ce chemin de maladie? Et quand ils m'ont réexpliqué ça après, j'ai compris pourquoi ils ont dit ok, mais dans la limite des choses. Parce que parfois il y a des choses de prévues dans le plan de l'âme, dans le plan de l'univers. Et puis parfois, le fait de s'ouvrir à l'énergie comme ça, c'est ok aussi. Ça permet un éveil, ça permet une prise de conscience. Mais ça veut dire que en tant qu'énergéticien et qu'énergéticienne, on va pas, ou même en tant que médium ou personne à capacité, qui ont développé des capacités, on peut pas passer notre temps à tout justifier et à tout le monde. Je veux dire, ce n'est pas justifiable. C'est quelque chose que l'on vit, que l'on ressent, que l'on vibre. C'est ça l'instant présent, si je peux dire, c'est quelque chose que l'on vit à l'intérieur de nous, là maintenant. C'est vraiment là maintenant, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Comment je le vis? On pense pas en fait, on le vit. C'est souvent ce qui se passe quand on est en communion avec des personnes, des êtres, des âmes, dans des cercles de prière, des cercles de guérison. Et c'est très intensifié parce que les êtres, ils y croient. Alors, je sais pas si ça se dit ils croient, mais ils y croient, c'est ça, ils y croient. Il y a une foi, une réelle foi dans cette énergie parce que ils aiment, parce que la volonté, la puissance de leur volonté. Je pense que c'est valable pour tout, la formule que j'ai canalisée pour la création. C'est la puissance de votre foi multipliée par la puissance de votre volonté est égale à la puissance de l'intention. Je crois que cette formule est valable pour tout ce que l'on fait, pour tout ce en quoi on s'engage. Et puis parfois, le pouvoir, c'est oser dire non. Là, mon cœur ne sent pas, donc c'est non, enfin ça va pas être possible. Parfois, en tant que professionnel, pas que énergéticien, et ça je l'ai vu pour des personnes que je connais, si c'est pas ok la personne, si elle n'est pas dans des énergies qui vivent avec nous, c'est ok. On fait connaissance avec elle, donne une première séance, voilà. Si on sent que l'énergie, le feeling, ça passe pas, que c'est pas le moment pour cette personne, c'est d'oser dire, et c'est pas facile, hein, moi-même je pense j'aurais du mal, mais c'est vraiment d'avoir le courage de lui dire que peut-être ce n'est pas le moment pour elle, pour ça. Qu'on peut la diriger vers d'autres personnes, vers d'autres voies, que c'est ok. Mais en revenant à la canalisation, donc le pouvoir intérieur, le pouvoir qui nous est dû, c'est la création en fait. C'est la création, c'est d'avoir conscience que la source est en nous, que nous sommes amour et lumière et que nous sommes dans l'unité, dans le un, dans le tout. C'est magique. J'ai fait une expérience
j'ai fait une expérience il y a 2-3 semaines. 2 semaines. Une semaine. La semaine dernière. Oui, la semaine dernière, j'ai fait une expérience. J'ai une chienne, j'ai 2 chiennes adorables. Et il s'est passé que je me suis mis à une place qui n'était pas la mienne. C'était une erreur humaine par rapport au chien, à l'animal en fait. Et ma chienne, Gaïa, elle a réagi en tant qu'animal. Comme m'a expliqué aussi ma mère après, c'est que elle a pas de mots pour exprimer si c'est ok ou non pour elle. Et il s'est fait que elle a réagi donc en tant qu'animal et elle m'a mordu au visage. Bon, ça se voit pas trop, mais j'ai une petite cicatrice là. Bon, j'ai eu le temps de réagir, donc j'ai tourné la tête. Et j'étais très étonnée et très déstabilisée parce que j'étais surprise, enfin, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et puis après une séance de MDR que ma mère m'a faite, je me suis dit que j'avais peur de ne pas réussir à lui pardonner. J'avais peur de ne pas réussir à aller vers elle après. Et à ce moment-là, quand je me suis dit ça, la source a dit « L'amour peut tout ». Et ça a pris peut-être 24 heures, moi, le temps de me réaligner, me remettre, parce que de prendre un peu de distance et en même temps de revoir aussi ce qui s'était passé dans la situation. Qu'au final, après avoir contacté une éducatrice de canins, qui nous a dit en fait que c'est une erreur humaine, que la chienne n'était pas à punir puisque elle a réagi comme aurait réagi n'importe quel chien. Si vous voulez, c'était plutôt moi qui n'étais pas à ma place en tant qu'humain, en tant qu'être humain. Et donc le temps de revoir ça, ça a pris peut-être un jour avant de la recaresser. Moi aussi, j'ai peur, j'ai un petit peu peur. Et puis, quand je l'ai recaressée, ça a été. Et aujourd'hui, quand je la revois, je me dis, comment aurais-je pu ne pas lui pardonner? Enfin, je veux dire, j'aime mes chiennes inconditionnellement, autant qu'elle m'aime inconditionnellement. Et cette expérience, que là où ils ont checké, de l'amour inconditionnel. Comme l'a dit la source, c'est l'amour peut tout. Je sais pas si... Je pense pas qu'elle a vraiment de lien avec la canalisation et en même temps, c'est aussi le pouvoir, c'est prendre conscience qu'on est amour. Et moi, j'ai fait l'expérience de ce qu'est l'amour inconditionnel. Et c'est drôle parce que cette nuit aussi, c'est vraiment, il n'y a pas de hasard. Je fais cette vidéo aujourd'hui, je repense à ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Et cette nuit, j'ai fait un rêve. Vous savez, les rêves, c'est le message du soi, du grand soi, notre divinité intérieure.
il passe des messages pour nous aider à évoluer, à voir ce qu'il y a à travailler éventuellement. Et face à ce rêve, je me suis retrouvée confrontée à mes parts d'ombre, à mes peurs. Je me voyais les fuir. Et puis à un moment, je me suis arrêtée, je me dis, mais pourquoi les fuir? Au final, et du coup, j'ai fait demi-tour, et sans vraiment réfléchir, sans vraiment savoir pourquoi ou comment, mais je les ai tous pris dans mes bras. Et alors, les personnes qui étaient dans mon rêve m'ont dit, tu as fait l'expérience de l'amour inconditionnel. Bienvenue dans notre monde. Et c'est drôle parce que chaque jour, on apprend un peu plus ce qu'est l'amour inconditionnel. Et c'est vraiment... l'amour peut tout. C'est... je t'aime quoi qu'il arrive. Je m'aime quoi qu'il arrive. L'amour inconditionnel, ça commence par je m'aime moi, d'abord. Parce qu'on est la personne la plus précieuse au monde. Vous êtes les êtres les plus précieux au monde. Il y a 15 jours à peu près, j'ai fait un stage de biodanza avec ma mère. Incroyable. Une découverte incroyable. J'en suis tombée amoureuse même, je crois, de la biodanza. C'est une danse de l'âme, une danse intérieure où le lien se fait avec les autres de manière mutuelle. Via la danse intuitive. C'est une danse, vraiment une danse de l'âme. On se rend compte de âme à âme en fait. Et c'est passé à la fin de ce stage, cette journée de stage, les êtres de lumière m'ont dit, pour le groupe, et je trouve ça magnifique. Oh, ils sont incroyables. C'est... Vous êtes... attends, que je m'en souvienne. Oui, c'est ça. Vous êtes la meilleure chose qui puisse arriver à ce monde. Je suis la meilleure chose qui puisse arriver à ce monde. Tu es derrière l'écran, ou vous êtes derrière l'écran, les meilleures choses qui puissent arriver à ce monde. Nous sommes la meilleure chose qui puisse arriver à ce monde. Je ne sais pas si on peut se rendre compte du sens de cette phrase et de sa puissance. Et je pense que ça peut aider. Se dire ça chaque jour, devant le miroir, en se regardant dans les yeux et on se dit « Je suis la meilleure chose qui puisse arriver à ce monde. » C'est une façon de se redonner confiance et de se retrouver légitime à être dans la valeur. Dans l'arbre des séphirotes, je crois que c'est dans la hanche gauche, je suis une valeur de l'univers. Sans moi, l'univers est incomplet. C'est ce qu'elle signifie, je crois, la hanche gauche. Oui, c'est ça. Et c'est ça. Et quand ils ont dit ça, j'ai été émue parce que c'est vraiment un merveilleux cadeau qu'ils nous font là. Et un merveilleux cadeau qu'on se donne. C'est vraiment, je suis la meilleure chose qui puisse arriver à ce monde. Ça sonne comme une musique dans les oreilles. On a envie de répéter encore et encore. Parce que c'est vrai. Parce que nous sommes vraiment la meilleure chose qui puisse arriver à ce monde. C'est trop bien. J'ai pas le mot là. C'est magnifique. Alors, notre pouvoir intérieur, le pouvoir qui nous est dû, c'est de tout simplement retrouver notre divinité intérieure, notre essence intérieure. C'est de prendre conscience de tout ça. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux
Moi, ça me fascine chaque jour, les expériences que je peux faire sur l'amour inconditionnel, sur les messages qu'il m'envoie, même si c'est pour une tierce personne ou l'humanité. Ce sont les mêmes messages d'amour ou de prise de conscience. C'est trop bien. En parlant d'amour, je voulais remercier Ben d'avoir partagé ma chaîne, Audrey aussi. Je souhaite la bienvenue. J'ai oublié de le faire au début de la vidéo, mais c'est pas grave. Je le fais là, c'est très bien. Donc je remercie Ben, Audrey, et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouveaux Starlights, comme ils appellent, des étoiles de lumière. Ça, c'est une image que j'adore, qu'ils m'ont souvent donnée. Dans le ciel, la nuit, il y a des milliards d'étoiles. S'il n'y a qu'une seule étoile, elle n'illumine pas le ciel. Alors que s'il y en a des milliards, c'est comme s'il faisait jour. Bon, même si sur Terre, il y a beaucoup la lumière électrique des rues qui restent allumées la nuit, bah, ça fait comme s'il faisait jour en fait. Mais quand on est en campagne, que le ciel est dégagé, voir les étoiles comme ça, moi ça me fascine. Je pense qu'un jour cet été, je vais dormir à la belle étoile, je sais pas. Mais c'est de voir toutes ces étoiles là qui brillent. Et en se disant, s'il n'y en a qu'une seule, on la verrait même pas. Le fait qu'il y en ait des milliards, ça rend majestueux, ça rend le ciel majestueux. Et c'est trop bien. Voilà. Je voulais vous partager tout ça parce que c'est l'intention du moment. Vous voulez que je vous partage le message, c'est fait. À réécouter, bien sûr. Hein. Et je vous ai partagé ce qui m'est venu, ce qui m'a inspiré. Sur l'amour inconditionnel, sur tout ça, sur ces expériences que moi je vis. Et que je pense chaque personne a ses propres expériences de ce qu'est l'amour inconditionnel. Et je suis sûre, si je vous demande, vous, quelle serait votre expérience d'amour inconditionnel? Vous en aurez au moins une. Et même en tant qu'éveillé, vous en avez même plusieurs. J'en cite une parmi plein d'autres, mais même deux parmi plein d'autres. Mais c'est comme dit Luc Boudin, il n'y a pas 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Et il y a 7 milliards de mondes. C'est vraiment ce que chacun vit apporte à l'autre. Parce qu'il n'y a pas une seule vérité. Chacun détient une partie de la vérité. Ça, c'est merveilleux. Parce qu'on se complète les uns et les autres. Parce qu'on est un et qu'on fait unité dans le tout. C'est vraiment quand on les met les uns à côté des autres, les pièces, c'est comme un puzzle, vous voyez. C'est un puzzle, on met la dernière pièce et là, il est complet. Il est complet qu'avec moi, avec vous tous. Derrière l'écran, avec toute l'humanité, même s'il y a des êtres qui n'en ont pas conscience. Elles en auront conscience dans cette vie ou dans peut-être une autre. En tout cas, même s'ils n'en ont pas conscience, la puissance reste la même. Bon, bien sûr, si elles en ont conscience, qu'elles y croient et qu'elles ont de la volonté, ce sera encore plus puissant. Mais même si elles n'en ont pas conscience, elles font partie du tout. C'est magique. Merci à vous. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à vous pour
tout ça pour tout ce que vous êtes au final. Parce que nous sommes, et c'est très bien. Je vois qu'il est presque 24-24. Merci. Et bienvenue sur la chaîne Intemporelle pour les nouveaux. Bienvenue aussi sur le blog, si vous avez découvert le blog. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre capsule vidéo, pour une nouvelle capsule. Alors j'avais l'intention de vous partager quelques poèmes. C'est drôle parce que quand je relis les canalisations, c'est incroyable. Il n'y a pas de temps là en fait. On se rend compte qu'il n'y a pas de temps. Et en les relisant, je me suis dit, elles sont d'actualité. Parce qu'elles seront toujours d'actualité. Et je voulais vous les partager, mais du coup, en canalisant ce message, ils ont voulu du coup que je vous le partage. Et alors je sais pas, d'ici là, c'est un autre message, je vais sûrement le partager la semaine prochaine. S'il n'y a pas d'autres messages, je vous partagerai les poèmes que j'ai reçus depuis, que je canalise depuis 2021, je crois, 2021. Qui sont vraiment magiques et ce que je canalise, c'est pour moi et pour l'humanité. Pour vous. Dans l'unité que nous sommes. Voilà. Merci. Merci à vous et je vous souhaite une merveilleuse semaine, une douce semaine. D'accueillir ce qui vient, les émotions, les énergies très, si je puis dire, mouvementées. Et on accueille en fait. On accepte. Comme l'eau. Ça coule. Ça c'est cool. Ça nous traverse. Merci à vous.